continue le soin de soi. J'ai également un crayon blanc à mettre en dessous. Je vois pas très bien là, je vais plutôt mettre là. Ça glisse bien avec la crème que j'ai mise sur la peau. Très bien. Là j'ai des petits comprimés d'homéopathie. Il n'y a pas de date limite. J'ai le numéro du lot. Ah si, ça expire en 2025. Il y a le temps de les prendre. Je les ramène. Donc il y a ça c'est bon. Je fais maintenant les choses en temps voulu. Donc là j'ai cette petite brosse à nettoyer. Ça part pas trop. Après, j'utilise mon autre brosse pour bien nettoyer celle-ci. Allez, ça va mieux, on met ce point. On met ce point dans l'eau, ça marche. Ça marche fort. Elle avait besoin d'être lavée. Je crois bien que j'ai peigné Rocky dedans. Par contre, c'est là, ouais, la plomberie ici. Ah, pas trop. On devrait se payer quand même un plombier. Voilà, ça c'est bon. Donc ça c'est bon. J'ai mes petites brosses, mes peignes. Je sais pas ce que vous pensez de mes nattes. Alors, soit je les refais en partant bien de la racine avec mes produits. Je pense que c'est ce que je vais faire. Vous avez compris, je vais prendre en fait mes prods. Je vais tout refaire quoi. Alors, je vous montre mes produits. J'ai mon applicateur. J'ai du beurre de karité les filles. Donc là je vais en mettre tout de suite. Déjà utilisation immédiate quoi. Je vais vous dire comment il est. J'ai payé 23 €. Sachant que le petit sachet comme ça il est à 2,50 €. Et sachant que là il a l'odeur que j'adore. Bien âcre et tout. L'odeur que j'adore. Donc là je pense qu'il a été fait pour moi. Donc je touille bien dans mes mains. Je le fais fondre. Je vais mettre que cette quantité là en tout. Je suis trop contente parce que je me suis acheté ce qu'il me faut. Donc là je fais ça. Mais il met un peu de temps à fondre. Mais bon. Je veux vraiment qu'il fonde bien parce que sinon j'aurai des petits grains de sable blanc dans les... Vous voyez en même temps il passe sous mes ongles. Donc ça nourrit ma peau sous les ongles. C'est une peau qui est souvent sujette à la saleté, donc ça ne mange pas de pain qu'elle soit également sujette au beurre de karité. Donc là, j'ai pas tous les cheveux qui sont imprégnés de produits. Il y a uniquement la surface des nattes. Donc ça, on peut aisément en mettre sur le crâne, là, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer ce que je réserve à mon crâne. Donc là, j'ai bien le beurre de karité que j'utiliserai bien sûr sur une assez longue période, c'est sûr. Là, j'hésite pas à bien frotter mon crâne. Ça me stimule. On stimule bien.
Je vais en mettre un peu sur la poitrine, sur ma poitrine, un peu sous les aisselles, parce qu'en fait c'est des parties que je soigne jamais, quoi. Donc là, ça va me permettre d'avoir un soin aussi de la poitrine. Je remonte un peu dans le cou. C'est une odeur très très particulière. Mais voilà. Là, un peu sur l'épaule, j'ai vu que j'avais eu une irritation due à l'étiquette là. Mais mon épaule a besoin de soin là. Donc c'est parfait. De côté. Hop. Alors, là, j'ai ça. De la poudre d'amla. Et je vais me faire donc un soin. Celui-là, il y a des résidus brillants et j'ai de la poudre d'or, donc c'est parfait. Je vais me faire un soin. Ah, la poudre d'amla. Pour les cheveux, ça fait très longtemps que je veux le faire, que je souhaite le faire. Et il me semble que c'est cosmétique, comestible, pardon, cosmétique. Donc ça, j'ai déjà utilisé dans mes cheveux. Et je pense qu'ils en ont envie. Je crois d'en avoir. Bon. Ça fait penser un petit peu à de la poudre de gingembre. Alors là, mon conteneur n'est pas très propre. Mais je vais trouver un système. Je vais aller chercher un petit bout de coton. J'ai pris un petit bout de coton. Moi, mon matériel n'est pas, comment dit-on, aseptisé. Hein. C'est rare que j'aseptise. Enfin, c'est très commun que j'aseptise, mais pas systématiquement, quoi. C'est rare que j'aseptise systématiquement le matériel. Par exemple, une autre Cologne suffirait. Donc là, avec l'huile l'amla, je vais regarder si c'est comestible. Comestible, pardon. Oh là là. Ingrédients pour masque et pour la peau et les cheveux. Et pour les cosmétiques maison. Mais je voulais goûter ça. Ah, c'est très acide. Voilà. Donc avec ça, j'ai du ginkgo biloba. Et ça, j'en mange. Je vais en mettre dans mon eau. Donc on peut l'utiliser en infusion, en boisson et en salade. Et je vais également l'utiliser donc dans mon soin capillaire. Voilà. Ça se referme. Ce que je vais mettre moi là dans mon... Ça, je l'utiliserai une fois que tous les cheveux seront défaits. Je vais mettre soit de la glycérine ou soit de l'huile de carapate dedans. Et j'ai également un chouchou. Donc j'ai de la glycérine. Et la glycérine va se mettre avant l'huile. Parce qu'en fait, c'est à queue. Donc je vais mettre la glycérine dedans. On verra bien. Mettre plutôt la glycérine dans ça. Alors, elle s'utilise à un certain pourcentage. Donc 1 à 8% pour les crèmes et les laits hydratants, 1 à 10% pour les gels douche, shampoing et baume pour les lèvres, 1 à 3% en cuisine. Donc là, je peux facilement rajouter de l'eau. Donc je vais mettre de l'eau là. Je vais bien agiter parce qu'il me reste déconcentré. Actif.
termine bien les produits. Sachant que j'ai pas mal d'huile d'olive. J'ai pas mal d'huile d'olive dans la voiture. L'huile d'olive. Là, il reste la crème. C'est très bien. Donc, ce que je souhaitais mettre sur mon crâne directement, c'était celle-ci. Je vais faire un massage crânien avec ça pour la pousse. Et ça, je vais le laisser masser le temps d'aller danser. Peut-être. Donc là-dedans, il y a la glycérine plus l'eau. Ça ira sur mes cheveux quand j'aurai fait le démêlage, que je vais dire. Voilà. Donc là, je vais utiliser ça, mettre sur mes racines. C'est la première fois que j'en utilise. D'habitude, j'utilise la blanche. J'ai mis à peu près cette quantité pour toutes mes racines. Pour un soin. Je ne souhaite plus saturer mes cheveux. Une fille qui a dit qu'elle était allergique à cette huile. Je sais que ce produit-là en contient. Là, je le masse très très bien avec ça. Je pense que ça va fonctionner sur mes cheveux. Parce qu'il y a beaucoup d'antillaises qui l'utilisent. Une fois que c'est comme ça, je vais aller faire ma danse. Je vais ouvrir tous les pores de la peau de mon cuir chevelu. Et une fois que j'aurai commencé à bien danser, bien faire du sport, je viendrai finir tous mes soins tranquillement. Donc là, on va y aller. Je procède toujours par étapes. Vous commencez à le savoir, les filles. Donc là, j'adore ce qu'il y a dans mes cheveux. Ça me réconforte. Même comme ça, c'est pas mal. Je ne souhaite plus garder les tresses trop longtemps. Je les garde trop longtemps d'habitude et ça ne réussit pas. Donc là, j'ai ce sac bien sûr à laver. Là-dedans, je mettrai, je me ferai une crème pour la peau avec de la glycérine, peut-être du ginkgo biloba avec ceci. J'ai tout ce qu'il faut dans mes sacs. Tout pour les cheveux. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis